Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je me retrouve avec Nanook au tombeau du géant. Quelques belles petites images de drones qui ont été prises hier soir à vous montrer. Et là maintenant c'est parti pour une petite rando un peu spéciale et vous allez voir pourquoi. Ce sera d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Et cette chose spéciale dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est ce que vous venez de voir. Moi qui ai toujours été monsieur, je ne veux plus jamais me remettre en couple, je ne veux plus jamais... Enfin, je n'ai jamais voulu d'enfant. Voilà. Du coup, Nanook, qui a été un achat, peut-être pas capricieux, mais un achat en tout cas très égoïste, où je n'ai fait que penser à moi depuis le début, depuis le moment où voilà, j'ai imaginé ce dont j'avais besoin, ce que j'allais faire avec. Et il était prévu et parfait pour ça. Il a fallu quelques petites adaptations, quelques petits changements pour que ce soit en adéquation avec ma nouvelle vie. Et surtout pour que je n'ai rien à regretter. Et actuellement, je suis vraiment un homme hyper heureux et comblé. Et je ne voudrais rien changer de tout ça. Ce qu'il y a de plus beau dans tout ça pour moi, c'est que en plus d'avoir rencontré une femme incroyable, une petite femme, parce qu'elle est petite quand même, un petit jus de pomme, ah, là elle me regarde à elle-même, ça c'est cool, avec son magnifique bébé, parce que oui, le mini bibou c'est un très chouette bébé qui nous fait bien rire, et bien c'est que ça ne change rien à mes plans. J'avais prévu avec Nanook de visiter l'Europe, puis aller au Canada. Je suis évidemment tombé sur une femme qui est amoureuse du Canada, donc où tous ces projets-là, et des voyages où tous ces projets-là vont être réalisés. Et là, le seul changement qu'il y a, enfin j'ai aucune limitation, c'est juste du plus. C'est qu'au lieu de faire ça seul, je vais faire ça avec quelqu'un qui me prépare des bons petits plats quand je reviens du vélo. Yeah! Surtout c'est toi qui cuisine. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui cuisine et qui fait la vaisselle, alors que le deal c'était, elle cuisine parce qu'elle cuisine très bien, et moi je fais la vaisselle. Jusqu'à présent, tous les voyages, il y a genre 10% du temps où elle a cuisiné, et encore. Et encore les sandwichs uniquement. Ouais, c'était des sandwichs, et Des wraps. sur ceux qu'elle a préparés, elle en a mangé beaucoup plus que moi. J'en ai genre à chaque fois eu que un ou deux. Je me suis bien fait avoir. Et c'est moi qui fais la cuisine La vaisselle. et la vaisselle. Ça c'est vrai. Mais c'est moi qui fais du vélo. Ha! Et en plus je vais emmener le mini bibou faire du vélo très vite avec moi. Bon là elle a qu'1 an et demi, donc on se dit que dans 3 mois on lui prend une draisienne, elle vient faire des bons petits singles avec moi. Yeah! Ouais bon, alors la moindre des choses, vu que c'est moi qui dois faire la vaisselle, faire à manger, vider les toilettes, remettre de l'eau dans le van, c'est pas moi qui porte le bébé quand on se balade. Et en fait ça c'est parce que je fais le macho là à la caméra, mais vous allez voir que si ça se trouve je vais éteindre cette caméra et qui va se retrouver avec un bébé dans les bras. C'est cet homme là. Vu que tu viens d'en parler, justement, Qui a 1 pouce parce que l'autre est utilisé, qui va avoir un bébé dans les bras, c'est cet homme là. C'est rigolo d'apprendre à nager dans la semois. Le courant est un peu fort, mais tu pourras y arriver. Moi je dis que ça le fait. Parce que t'as pas que de la descente, t'as de la courbe en même temps. Et après tu dois remonter ça doit être terrible à monter. Même avec le moteur à fond. Joli paysage, non? Et du coup, voilà, investissement dans une paire de chaussures de randonnée et nouveau sport pour moi en fait, hein, plus juste de la rando VTT, mais profiter de la nature à pied aussi. Ça permet de voir les paysages différemment qu'en dévalant tout et en faisant attention à tous les endroits qui pourraient me tuer. J'ai pas vraiment envie de mourir. Sinon, il y a 2 personnes qui pourraient plus voyager. C'est surtout pour ça que je peux pas mourir. Sinon, elle ferait pas attention à moi. Et du coup, le futur de VTT à découverte, ce sera un Tanguy qui sera des fois tout seul avec son Nanook, et des fois ce sera des voyages où on sera à plusieurs. Et il y a même moyen qu'en fait, au niveau des vidéos, vous ne le remarquiez même pas. Parce que c'est ça qui est beau dans ce couple-là, et c'est ça qui a fait que moi qui étais extrêmement anti-couple, je me suis dit, je me lance dans cette aventure. C'est parce que je garde toute ma liberté, et tout ce que j'avais envie de faire, mais avec du positif. Mais c'est plus la cuisine. Parce
que je dois quand même la faire. Et que j'avais peut-être vraiment l'impression que je tourne en rond là-dessus, mais c'est parce que vraiment, j'aimerais bien que quelqu'un voit cette vidéo et comprenne qu'il faut faire la cuisine. Pas signé pour ça, moi. Autre que les sandwichs. Regardez-moi ce beau paysage là. Vous voyez, c'est comme ça que je me fais arnaquer, moi. Oui. C'est pile poil à ce moment-là, quand Bibou dort, que c'est moi qui l'ai dans les bras. Comme ça, qui peut finir la rando avec un bibou? C'est Bibi. Bon, c'est pas tout de marché. Mais du coup, vu qu'il y a 2 humains en plus dans ce van, il a fallu que je fasse quelques adaptations. Ce truc est génial. Alors c'est connu de tous les gens qui sont déjà dans le monde du camping-car ou de la van life, etc. Et j'en aurais eu besoin même sans ces 2 humains supplémentaires. C'est ceci, en fait. C'est quelque chose qui simule un four. En fait, je vais donc le mettre ici. Enfin, je vais le mettre sur les plaques de gaz. Et ça va venir réchauffer tout ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Moi, j'ai juste vissé par-dessus un petit manomètre pour savoir à combien de degrés j'étais. Et ça va me permettre donc, comme je l'ai dit, de simuler un four et de me faire, par exemple, des yakitori, comme j'ai fait ce week-end. Et ça, c'est délicieux. Ouais, évidemment, il y a quelques petits jouets maintenant. Il y a des armoires qui ont été prises par ces 2 humains supplémentaires. Puis, il y a une chose que vous ne savez pas quand il y a un bébé, c'est qu'il y a toujours du bordel un peu partout et on retrouve des surprises un peu partout. Là, j'ai ouvert mon tiroir à couvert et je retrouve des chips. Des chips pour bébé. Il m'a fallu évidemment investir dans un siège auto, mais un siège auto qui était suffisamment adapté parce que celui qui avait le mini bibou de base venait encore, enfin il y avait un truc ici bizarre qui surrehaussait le tout et donc ça passait pas sous la table. J'étais obligé d'enlever la table ou de la baisser et c'était vraiment ennuyant. On perdait vraiment tout cet espace. Et ça justement fait partie de toutes les adaptations que j'ai eu à faire. Et s'il y a bien une chose qui est géniale, et suivez bien mon sourire quand je dis génial, quand il y a un bébé, c'est que le bébé n'est jamais venu à cet endroit-ci du van. Regardez les surprises que l'on découvre. Il faut savoir qu'elle adore les croupouks. On retrouve des croupouks dans le marchepied, on en retrouve là aussi. Du coup, moi je marche dans des chips sans faire exprès et je les ramène là-bas. Ça fait plaisir. Bam! Ça, c'est mon nouveau meilleur ami dans Nanook. Il s'agit vraiment de quelque chose dont je n'aurais jamais eu l'utilité avant. C'est un aspirateur à main. Quand j'étais tout seul, ça allait d'avoir juste un balai et d'essuyer. Voilà, j'avais une ramassette et un balai. Ça allait, ça faisait vraiment le taf pour garder le van propre. Avec un bébé et tout ce que vous venez de voir, eh bien... c'est devenu vraiment mon meilleur ami. Donc il a fallu en trouver un de qualité parce que vraiment ça sert tout le temps. Là évidemment j'ai tout laissé en mode crade pour l'aspect drama lors de la vidéo. Et je ne me plains pas honnêtement, ce sont des très chouettes moments que je vis parce que bon, je suis avec une fille que j'aime et avec un petit bébé qui est vraiment fantastique, qui amène plein de joie dans ce van, qui m'empêche aussi de dormir, mais ça c'est une autre histoire. Ça demande quelques petites adaptations, mais c'est pas tout, il y a d'autres adaptations que j'ai eu à faire. Là ça se passe dans le garage parce que bon, l'espace dans le garage, enfin c'est ce que j'appelle le garage, c'est mon coffre. Il est limité lui aussi, il était entièrement dédié au vélo avant, maintenant j'ai dû y mettre d'autres choses. Vu qu'on est à 3, on a besoin de plus d'espace de rangement et surtout un bébé demande pas mal d'adaptation justement et de matériel pour bébé et je vais venir vous montrer ça tout de suite. Wow. J'ai rien rangé. Bon, j'avouerai que on a bougé un peu à l'arrache là après la dernière nuit. J'ai rien rangé du tout. Mais du coup, vu que mes vélos prenaient l'entièreté de toute la place, j'ai toujours les roues qui sont ici, le vélo qui est là. Mais mon ancien pied d'atelier prenait énormément de place. J'ai donc investi dans un nouveau
que je peux diviser plus facilement, qui se monte et se démonte plus facilement et qui passe là en dessous, qui était un espace perdu et que j'ai maintenant récupéré. Et alors bon, là ça ici, je vous l'accorde, c'est même pas que c'est mal rangé, c'est pas rangé du tout. Mais il a aussi fallu investir dans une poussette qui prenait moins de place. Parce que la poussette de base d'un bébé prenait vraiment encore plus de place. Et je galérais à la rentrer là dans tout cet espace. Sa petite housse de rangement est là-bas, mais voilà, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Et du coup, celle-ci, une fois repliée, ne prend vraiment que ça comme place. Ça se déplie et se replie en 3 secondes. Et tout ça, ce sont des changements qui sont hyper utiles et importants parce que ça nous permet de gagner de la place, d'avoir du coup plus de confort parce qu'on peut emmener plus de choses avec nous. Et voilà, c'est quelques petites adaptations qu'il a fallu faire. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres parce qu'au final, tout se passe bien, tout est fluide, tout est beau. Je vis ma meilleure vie comme ça. Donc, il n'y a pas de regret. Sur ce, moi je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Van Life Découverte, c'est très important. Si vous ne connaissez pas ma chaîne sur le VTTAE, il y a aussi VTTAE Découverte. Et vous pouvez retrouver toutes mes aventures sur Insta @VDécouverte. Et sur ce, laissez-moi vous lâcher mon meilleur peace.